Bonsoir et bienvenue à cette série. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez prier avec moi. Prions. Seigneur éternel, merci. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes au quotidien. Merci de multiplier tes bontés à notre faveur. La Bible déclare que tu nous aimes d'un amour éternel. C'est pourquoi tu nous conserves ta bonté. Nous sommes témoins et bénéficiaires de ces bontés que tu renouvelles chaque matin. Gloire et honneur à toi, Adonai. Libère ta puissance, ta sagesse et ton onction au travers de cette session. Touche quelqu'un, change sa vie, délivre quelqu'un, guéris quelqu'un, sauve une famille. Seigneur, accorde la sagesse qu'il faut, la puissance et la connaissance qu'il faut en ce moment. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Nous te le prions à l'unisson avec mes bien-aimés qui se connectent ou qui se connecteront au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur et soyez abondamment bénis. Merci de partager ce message. Merci de vous connecter. Merci de rester fidèle à cette série parce que nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin de recevoir de Dieu des orientations, la lumière. La Bible dit, Dieu lui-même parle au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Il dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin à suivre, marche-y. Cette série, c'est cette voix qui te dit, voici les chemins à suivre. De sorte que chacun de nous, dans sa situation, dans sa condition, dans son état de base, voie le chemin qu'il doit suivre parce que c'est là que l'Éternel attend et c'est là que l'Éternel a déjà déposé tout ce qu'il faut pour sa restauration, pour tout ce qu'il est en train de chercher. Nous allons lire rapidement Genèse chapitre 18. Je vais lire le verset 17 et puis je vais lire 20 et 21 et puis je vais lire le verset 32. Le verset 17, la Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors le verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Le verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Je pense que vous l'avez deviné déjà. Nous allons aujourd'hui, dans cette série des prières qui ont changé les décisions de Dieu, nous allons parler de la prière d'Abraham. La prière d'Abraham n'est pas une prière qu'Abraham fait pour lui-même. C'est une prière qu'Abraham fait pour quelqu'un d'autre. Et le docteur Louis II appelle ça l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Abraham ne prie pas pour lui-même. Il a le fardeau d'autres personnes. Et ce fardeau est dans son cœur. Et à cause de cela, il est en train de prier. Il n'est pas victime. Il n'est même ni directement, ni indirectement affecté par ce qui se passe à Sodome, à Gomorrhe. Mais Abraham s'éteint dans la présence de Dieu et il commence à faire sa prière. Parce qu'il a la connaissance de ce que Dieu veut aller faire. Il a la connaissance de la décision de Dieu. La décision de Dieu était de ravager. Vous pouvez avoir connaissance de la décision de Dieu de plusieurs manières. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y faisons pas souvent attention ou nous n'y prenons pas souvent garde. Alors, que ce soit d'une manière naturelle que Dieu t'ait parlé, que ce soit par révélation, que ce soit par vision, que ce soit par songe, tu peux te lever, t'interposer, commencer à faire des prières qui peuvent amener Dieu à changer sa décision. Ici, nous voyons Dieu, sa décision est d'aller ravager Sodome et Gomorrhe à cause de tout le bruit qu'il a entendu, à cause de la perversion, de la dépravation qui sévissait. Bien-aimés, comme nous l'avions dit avec les démons qui ont prié, laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Nous devons savoir que tous les démons ne prient pas, ou tous les démons ne parlent pas en présence de Jésus-Christ. Tous les démons
ne s'agitent pas en présence de Jésus-Christ. Il y en a qui s'agitent. Quand vous lisez par exemple Marc chapitre 16, plutôt, qu'est-ce que je dis? Quand vous lisez par exemple Luc 9, 42, vous allez voir qu'il y a un enfant possédé par un esprit. Cet esprit en présence de Jésus, d'ailleurs, c'était même l'habitude de cet esprit. La Bible dit, cet esprit agitait l'enfant avec violence. Son père explique, l'esprit jetait l'enfant dans les feux, dans l'eau. Je m'imagine seulement combien de cicatrices cet enfant pouvait avoir sur son corps. Bien-aimé, cela peut être aussi moral, une torture morale. Hier, nous avons parlé d'un homme qui s'est meurtrissé, qui s'est torturé. C'est la même chose. Un esprit impur, un démon, quand il est dans un homme, sa mission est claire. Jean 10, 10 le dit. Il vient pour tuer, pour dérober, pour égorger. Donc, ne pensez pas que ces activités sont toujours subites. Il vient, il te tue directement. Non, il peut te tuer à petit feu. Imaginez les cicatrices de cet enfant. Son papa explique à Jésus, il dit, très souvent, il tombe dans l'eau, dans le feu, il s'écogne. Donc, c'était un enfant qui était presque un monstre en le regardant à cause des cicatrices. Là, c'est dans des esprits qui s'agitent. Mais il y a aussi d'autres esprits qui sont capables d'un calme olympien. Quand vous lisez Luc 13, 11, la Bible parle d'une femme qui était possédée par un esprit impur qui la courbait. Cette femme ne pouvait pas se redresser. Et la Bible dit que c'est depuis 18 ans. Jésus est venu au temple. Cet esprit était là. L'esprit ne bougeait pas. L'esprit ne parlait pas. Jusqu'à ce que Jésus le déniche. Bien-aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse dans une parenthèse. S'il vous plaît, retenez ceci. Le diable aime beaucoup opérer là où on ignore sa présence. Le diable, je le répète, aime beaucoup opérer et il opère bien et efficacement là où on ignore sa présence. Là où on ne le soupçonne pas, le diable travaille sérieusement. Sérieusement. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est déjà frappé par un esprit de stérilité. Lorsqu'il est encore célibataire, vous ne verrez pas ça. Et le diable a déjà fait son travail. C'est jusqu'à ce que le temps viendra que vous saurez. Donc, le diable aime travailler en sourdine lorsqu'il n'est pas connu. Alors, Jésus a déniché cet esprit et Jésus a guéri cette femme. La Bible ne nous dit pas que cette femme était tombée, elle s'est agitée. Ici, je voudrais aussi attirer notre attention. Tous les esprits ne partiront pas en agitant la personne. Tous les esprits ne partiront pas en faisant tomber quelqu'un. Donc, toutes les délivrances ne vont pas s'exécuter que lorsque quelqu'un est tombé, que lorsque quelqu'un il commence à parloter, il est agité. Parfois, certains esprits partent dans le silence absolu. Ils sont partis. Mais pourquoi nous voulons voir cette écriture d'Abraham? C'est parce que je voudrais ici nous encourager à savoir ceci. Les gens qui sont autour de nous peuvent se retrouver dans la situation de Lot. Les gens qui sont autour de nous, nos membres des familles, nos amis, le mari, l'épouse, peuvent être dans la situation de Lot. Considérez Lot comme quelqu'un qui est accablé par un esprit. Parce qu'à Sodome et à Gomorrhe, il y avait des esprits, les esprits d'impureté, des perversions, des dépravations qui avaient déjà envahi ces villes-là. Et c'était juste invivable. Au point que lorsque les anges arrivent à Sodome, parce que les anges qui sont allés à Sodome, ils avaient des corps des hommes. Les hommes de Sodome sont venus, ils voulaient violer ces hommes. Bien aimé, je prie que Dieu nous aide à apprendre à comment nous pouvons diagnostiquer des problèmes spirituels, bien sûr, dans nos frères, dans nos sœurs, dans nos enfants, surtout, j'insiste avec les parents. Parce que parfois, les frères, il est déjà adulte, il est indépendant, il refuse tout. Mais vous avez des responsabilités directes face à vos enfants.
Observez bien vos enfants. Quand vous commencez à détecter des signes qui ne sont pas corrects, c'est Dieu qui vous parle comme il a parlé à Abraham. Il lui a révélé ce qui s'est passé à Sodome. Abraham n'était pas au courant. Dieu lui a révélé. C'est de la même manière. Je parle aux parents en ce moment. Je vous supplie. Regardez, observez. Je parle à un mari, je parle à une épouse. Observe ton mari, observe ta femme et commence à essayer to probe, hein? C'est comme sonder. Ici, sonder, c'est pas comme dans le langage courant qu'on utilise, mais c'est aller un peu plus profondément pour aller découvrir ce qui se cache. Vous avez des responsabilités directes. Vous avez des gens, vous êtes tuteur des gens qui restent chez vous. Vous avez des responsabilités directes. Et lorsque Dieu vous révèle, ça peut être d'une manière explicite. Vous avez un message clair, peut-être dans un songe, dans une vision où quelqu'un vous a dit, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Vous pouvez vous servir de cela pour voir est-ce que c'est seulement un comportement naturel ou il y a un démon derrière ce comportement. Et vous prenez des mesures appropriées. Vous commencez à prier, vous commencez à faire cette intercession au devant de Dieu pour le salut, bien-aimés. Des fois, nous sommes prompts à critiquer les gens. Mais laissez-moi vous dire, celui qui est possédé, il ne comprendra jamais de conseils. Celui qui est possédé, quelle que soit la beauté des conseils que vous allez lui donner, quelle que soit la motivation, celui qui est possédé par un esprit de dépression, un esprit, il n'y a aucune motivation qui marchera. Parce qu'il lui faut une délivrance. La motivation ne délivre pas. Je ne sais pas si ceci est clair, si ceci est suffisamment aiguisé pour vous révolter et vous amener à prendre des engagements. Observez. Tous les démons ne parleront pas. Tous les démons ne s'agiteront pas. Certains seront silencieux. Mais vous pouvez, parce que vous priez, parce que vous cherchez Dieu, parce que vous priez régulièrement pour ces personnes-là, Dieu peut vous révéler. Et dès que vous avez la révélation, dès que vous avez les soupçons, commencez déjà à prier. Nous, j'ai sauté beaucoup de versets pour lire le verset 32. Le verset 32, là où Abraham parle de 10 personnes, 10 justes. Mais quand vous voyez, Abraham a commencé à proposer à Dieu, et s'il y a 50, s'il y a 45, s'il y a 35, il est en train de descendre. Son but était seulement de parler de Lot. Mais il ne voulait pas seulement être un égocentrique qui ne verra que celui qui est directement attaché à lui. Il s'est dit, je suis un humain, je ne connais pas tout. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui se comportent bien. Et même aussi, Lot avait déjà des enfants. Il avait sa femme. Donc, il ne pouvait pas tout de suite s'imaginer que la femme de Lot était perverse ou ses enfants ou ses gendres. Alors, c'est ainsi qu'il a commencé à faire son intercession. Bien aimé. Un autre élément, regardez Abraham. Abraham et Lot ne se sont pas bien séparés. Il y avait des disputes, il y avait des querelles entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham a décidé, séparons-nous, parce que nous sommes frères, que ça n'arrive pas à dégénérer. Comme je l'ai dit hier, s'il vous plaît, n'attendez pas que ce soit tard. N'attendez pas que ce soit tard. On dit qu'on bat le fer quand il est encore chaud. Quand vous voyez des soupçons, c'est maintenant là, c'est en ce moment-là qu'il faut prendre déjà des bonnes résolutions. Abraham a dit, cette zizanie risque de nous amener loin. C'est mieux que tu ailles d'un côté et j'irai de l'autre. Mais cela n'a pas empêché Abraham de revenir au secours de Lot. Et ici, c'est la deuxième fois. Quand vous lisez la première fois, c'est en Genèse 14. Lorsque Abraham a croisé Melchisédek, il venait de délivrer Lot avec sa famille, avec tous ses biens. Bien aimé, les disputes que vous avez eues dans la famille ne devraient pas mettre des barrières définitives entre vous. Les querelles que vous avez eues, mésententes, même dans le couple, ça ne devrait pas constituer des barrières définitives. Nous le voyons ici avec Abraham et Lot. Ça n'a pas constitué des barrières définitives. Mais de l'autre côté aussi, comportez-vous aussi bien. Voyez Lot, on est venu le secourir pour la première fois. Mais voilà un témoignage. Lot s'est bien comporté. Il était dans un endroit complètement taré. Mais Lot s'est montré sérieux. Mais je ne demande pas qu'on prie seulement pour ceux qui sont sérieux. Je demande qu'on commence à prier partout. On est en train de soupçonner qu'il y a des choses qui ne sont plus seulement des gestes ou des actions banales d'adolescence, d'actions banales c'est pas moi, des pubertés ou des jeunesses.
Mais vous voyez que ça a débordé les limites de l'acceptable. Il doit y avoir un esprit. Vous savez, deux fois, on accuse les pentecôtistes, on dit, ils voient les démons partout. Mais je vous dis, laissez-moi insister, la vie est plus spirituelle que physique. Et même l'apôtre Paul le dit, les choses visibles tiennent de ceux qui sont invisibles. Donc, s'ils voient des démons partout, je n'encourage pas qu'on voit les démons partout parce que certains comportements sont purement psychologiques ou psychosociaux. Mais faites attention. Faites attention. Mieux vaut une prière de trop qu'une prière de moins. Mieux vaut pécher par excès dans la prière que pécher par défaut. Bien-aimés, je vous supplie. Et ici, j'insiste sur les parents, sur les tuteurs, sur les responsables. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Dieu vous parlera d'une manière ou d'une autre. Avec Abraham, Dieu est venu directement. Il a dit, voici ce que j'entends sur Sodome. Et je veux aller. Et Abraham a déduit. Quand vous lisez, Dieu ne lui a pas dit qu'il est en train d'aller ravager. Dieu lui a dit, j'irai voir si ce que j'entends est vrai. Mais Abraham a compris que ici, la décision de Dieu est déjà prise. C'est pour aller ravager. Bien-aimé, Dieu peut vous parler dans un songe. Il peut vous parler dans une vision. Il peut vous parler au travers de quelqu'un d'autre, d'un serviteur, d'un prophète. Prenez cela au sérieux. Priez. Tapez un enfant, c'est bien, mais sachez que prier pour lui, c'est mieux. Tapez, corrigez, grondez, mais priez aussi régulièrement. Priez pour les gens qui vous tiennent à cœur. Priez pour vos frères. Priez pour vos parents. Mentionnez leur nom. N'attendez pas qu'ils soient en coma pour commencer à chercher des prières partout. Priez quand il est encore. La Bible elle-même dit, l'Éternel lui-même dit, et il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais c'est comme si à un moment là, Dieu ne va plus se trouver pour vous personnellement. Dieu n'est pas dupe. Parce que des fois, on pense que non, je suis jeune, je peux faire tout ce que je fais. Quand je verrai que maintenant mon âge a avancé, je vais aller maintenant commencer à prier. Dieu n'est pas dupe. Je ne vous dis pas que si vous venez, Dieu va vous chasser, mais je vous dis, n'attendez rien. Chaque jour doit compter. Rassurez-vous de prier, d'intercéder pour les gens. Mentionnez les noms de vos frères, mentionnez le nom de vos sœurs. Celui que vous pensez qu'il est vraiment englouti par le mal, englouti par des esprits. Priez pour lui. De la même manière que vous amenez un enfant malade à l'hôpital, amenez-le aux serviteurs de Dieu qui peuvent le délivrer. Comme le papa de Luc 9. Il a amené son enfant, il a constaté que cet esprit, ici ce n'est pas seulement une maladie, ce n'est pas seulement l'épilepsie. Ici, il y a un esprit. Comment c'est toujours dans l'eau, c'est toujours dans le feu. C'est un esprit de mort. Il a pris des décisions, il est allé chercher. Bien aimé, de la même manière que nous faisons ça physiquement, nous allons chercher des médecins pour traiter nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Nous devons aussi les faire spirituellement. Tu pries et tu vois que ça dépasse ma connaissance. Tu amènes là où on peut gérer ça. En tout cas, je vous supplie. L'exemple de Abraham et ce qui est excellent, c'est que Dieu a changé sa décision. Nous avons vu avec le verset 32, Dieu a dit, si je trouve 10, je ne les tuerai pas. Parce que Dieu avait déjà changé sa décision. C'est ainsi que lorsque Dieu trouve qu'il y avait 4 seulement, il les a fait sortir. Et quand vous lisez l'écriture, Lot et ses enfants, ils traînaient les pas, au point que les anges les ont pris par force pour les sortir de là. Que cela vous arrive. Que la puissante main de Dieu vous sorte des forces dans ces calamités où vous êtes. Que la puissante main de Dieu vous sorte de cette distraction, de cette ignorance qui vous a englouti. Que la puissante main de Dieu vous libère et soyez libérés. Au nom de Jésus, nous allons continuer à prier et continuer à prier. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.